Votre rendez-vous consacré à la bande dessinée, le retour ce matin sur Radio J. Rendez-vous du lundi au jeudi sur cette antenne. Et j'accueille Didier Passamonique, directeur de la rédaction d'Actua BD. Bonjour Didier. Hello Ilana. Et vous nous présentez aujourd'hui un nouveau venu, Auxence de Lyon, également passionné de la bande dessinée. Bonjour Auxence. Bonjour Ilana. Et ravi de vous accueillir en studio ce matin. Alors on va parler de bande dessinée, bien sûr. On va commencer par vous Didier. Vous allez nous parler d'une bande dessinée plutôt mythique, Blake et Mortimer. Ah oui, c'est une des grosses sorties de cette fin d'année. Je pense qu'on est à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires déjà imprimés. Ouais. Et à chaque fois, je n'en reviens pas. Parce que comment une bande dessinée qui est de 1946, déjà, même moi, j'étais pas né, vous vous rendez compte, intéresse-t-elle autant de monde aujourd'hui? Elle a été créée par un dessinateur belge qui s'appelle Edgar Pierre Jacobs, c'est un des fondateurs du journal Tintin et ce qu'on appellera plus tard l'école de Bruxelles. Mais de lui, je vous parlerai plus longuement demain parce qu'il y a plein de choses à dire à son sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette nouveauté, le dernier Espadon. Alors, Rétroacte, dans le journal Tintin, le 26 septembre 1946, les jeunes lecteurs qui sortent à peine de la Seconde Guerre mondiale découvrent une vision d'apocalypse. L'empire jaune de Bassam Dandou envahit le monde et les grandes capitales occidentales sont rasées. Imaginez. Rappelons que nous sommes à ce moment-là, à un moment où s'installe la guerre froide, il y a la guerre de Corée, elle n'est pas loin, elle n'est pas encore commencée, mais elle n'est pas loin, et puis les premières tensions entre les deux blocs qui partagent l'Europe commencent à se faire jour. La décolonisation bat son plein aussi bien au Moyen-Orient, en Asie qu'en Afrique. L'Amérique du Sud est sans dessus-dessous avec des dictateurs qui sortent comme des champignons. La Chine est dans la guerre civile et la menace communiste est partout. Jacob s'imagine une uchronie où les Anglais, c'est bizarre d'ailleurs, pourquoi pas les Américains, où les Anglais sauvent le monde grâce à deux intrépides britanniques, le Gallois Blake, Captain MI6, le contre-espionnage britannique, et l'Écossais Mortimer, un savant hyper doué qui invente l'Espadon, un avion submersible, préfiguration de celui qu'on voit dans le dernier James Bond. Donc c'est capable d'envoyer des missiles nucléaires au besoin. Bizarre d'ailleurs, ce monde sans les Américains, et ce colonel Ulrich, homme lige des jaunes, qui porte sur sa coiffe une étoile de David, symbole du judéo-bolchevisme. De même que cette étoile de David rouge que l'on retrouve sur les tanks et les fusées de l'envahisseur. On sait que nos héros sauveront le monde et l'Empire britannique par la même occasion, God Save the King. Alors pourquoi cette étoile de David ? Parce que je vais vous expliquer. Brièvement justement, que se passe-t-il dans cet album ? En fait, c'est parce que à ce moment-là, les Juifs sont les ennemis de l'Empire britannique puisqu'ils sont en train de faire des attentats en Palestine pour essayer de créer leur futur État. Et donc, il n'y a pas d'antisémitisme, mais j'ai bien connu Jacob, donc je peux vous le dire, mais il y a clairement l'identification qu'il y a tous les ennemis de l'Empire. C'est incroyable parce que c'est un scénario de Jean Van Hamme qui a 82 ans, il avait dit qu'il n'en ferait plus des Blake et Mortimer, et puis là, il en refait un. Et ça part d'une actualité qui est vraie, c'est que les Irlandais vont s'allier avec les nazis à un moment pour lutter contre l'Angleterre. Et c'est un fait historique. Et il reprend cette idée-là pour imaginer qu'on a volé l'Espadon et qu'on va faire un attentat contre Buckingham. Et donc, c'est un scénario absolument extraordinaire, classique de chez classique, et excellemment dessiné, excellemment écrit. Eh bien, merci beaucoup Didier, spécial Blake et Mortimer, donc le dernier Espadon aux éditions d'Argo. Alors, je me tourne à présent vers vous, Auxence. Aujourd'hui, vous nous présentez Lumière Noire, qui parle de passion créatrice, amoureuse, sociale, écologique, mais aussi destructrice. Alors, c'est un gros programme, ça. Est-ce que l'album tient ses promesses ? Absolument, oui. Ce Lumière Noire, donc, qui est sorti en octobre aux éditions Rue de Sèvres, voit l'auteur de BD Claire Fauvel collaborer avec Thomas Gilbert, donc, au scénario. Donc, aucun des deux n'est franchement débutant dans le domaine. Ils comptent à leurs actifs quelques succès, comme La Nuit et mon royaume pour Claire Fauvel, ou Les filles de Salem pour Thomas Gilbert. Donc on va retrouver dans ce nouveau cru des thématiques qui sont chères aux deux auteurs, comme des portraits de femmes libres qui sacrifient tout à leur passion, des intrusions dans l'onérisme, de l'onérisme dans la réalité, ou encore un questionnement sur la place de l'homme dans le vivant et l'écologie. Donc n'importe qui, que ce soit adolescent ou adulte, en fait, peut très bien apprécier
cette lecture. Et d'ailleurs... Eh bien, très bien. C'est Lumière Noire, donc par Claire Fauvel et Thomas Gilbert, aux éditions Rue de Sèvres. Merci beaucoup, Auxence de Lyon et Didier Passamonique. Didier, vous souhaitez dire quelque chose ? C'est magnifiquement dessiné. Eh bien, merci beaucoup pour cet avis éclairé. Merci Didier et Auxence, je vous retrouve demain matin sur Radio J.